J.K. Rowling, la maman d'Harry Potter, s'est fait bannir d'une exposition Harry Potter dans un musée. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'a été suggéré par Lavenix sur le Discord de la chaîne. Je l'en remercie donc vivement. Et comme toujours, eh ouais, petit café les copains. Alors, nos dangereux extrémistes radicalisés sont de retour. Non pas qu'ils nous avaient manqué, mais vous verrez qu'ici, eh bien, le terme n'est pas du tout usurpé quand on va voir la violence des actions qui sont entreprises contre J.K. Rowling dans ce sujet. Alors ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé justement sur la chaîne de J.K. Rowling. Hein. On en parlera sans doute davantage dans les prochains mois avec cette fameuse série HBO Max sur donc Harry Potter, dans l'univers Harry Potter, dont on sait peu de choses actuellement, hein, seulement des rumeurs qui bruissent, qui traînent ici et là. Si j'ai d'aventure, eh bien, des informations plus concrètes à vous filer, je ne manquerai pas évidemment de le faire avec grand plaisir. Ici, en tous les cas, vous l'aurez bien compris, c'est donc la maman d'Harry Potter, J.K. Rowling, qui se fait bannir d'une exposition Harry Potter dans un musée, plus précisément le musée de la pop culture à Seattle, et vous allez voir la violence du délire, la virulence de ces gens-là, c'est quand même assez fou. Et donc, hein, on commence avec le titre qui nous dit « J.K. Rowling, suceuse de joie, rayée de l'exposition Harry Potter du Museum of Pop Culture ». Alors oui, le terme suceuse de joie est plutôt ici quand même assez maladroit, j'en conviens. Mais tu auras compris que c'était tout simplement la traduction de l'anglais au français. Ils ont voulu faire un parallèle avec les détraqueurs dans la saga Harry Potter, qui sont ces personnages qui aspirent justement toute la joie de leurs victimes. Et justement ici, il y a quand même une petite ironie, deux même d'ailleurs, qu'on pourrait déjà essayer de relever. C'est-à-dire que ces gens-là sont les plus violents, les plus virulents. Ça fait des années qu'elles s'en mangent plein la tronche, hein, que ce soit divulgation des données personnelles, harcèlement, menaces de mort sur les réseaux sociaux et j'en passe. Hein. Tentative de cancel de tous les côtés, comme une fois de plus d'ailleurs on va le constater ici. Donc ce sont vraiment eux en fait les plus violents quelque part, et ils se sont amusés donc à affubler J.K. Rowling de ce terme, hein, pour rappeler justement les détraqueurs, dans une diatribe qui a été écrite dernièrement par un des employés de ce fameux musée. Il me semble d'ailleurs même que c'est le directeur lui-même du musée qui avait écrit ça dans un blog. Hein. Quoi qu'il en soit, en tous les cas, ça vient de la part d'un des employés du musée. Et c'est quand même assez fou, justement, on est dans un foutage de gueule quand même assez complet, quand on voit la violence, justement, de ces gens-là à la base. C'est-à-dire que c'est comme si que t'avais Dark Vador, tiens, tu vois, l'empereur du mal, l'empereur du côté obscur, comment je pourrais dire, le boss de la plus grande dictature qui existe, et que tout d'un coup, t'avais un de ses sous-fifres qui arrivait et qui lui disait « Tiens, dis donc, dis-moi Darkouille, je pense pas qu'il l'appellerait comme ça, Dark, est-ce que t'as entendu parler de ce petit jeune homme là qui le dit à qui veut l'entendre, qu'il botterait bien le cul du côté obscur de la force, ah ouais, bah de nous, de l'Empire, hein, et qui s'appellerait Luke Skywalker. Et là, d'un coup, t'aurais Dark Vador qui dirait « Quoi ? Luke Skywalker ? Ce dangereux fasciste de merde !» Évidemment, tu vois, il y aurait quand même une petite ironie ici à soulever. Eh bien, c'est exactement la même ironie que je soulève ici avec ces gens-ci. Tout simplement. Et la deuxième ironie, pour ceux qui connaissent, qui me suivent sur la chaîne depuis un moment maintenant, peut-être que vous l'avez remarqué, sur les vignettes de YouTube, je mets en général, quand je parle justement des sujets qui tournent autour de J.K. Rowling, je mets en général justement, très souvent, un détraqueur sur les vignettes, parce que moi-même, en fait, je les compare justement aux détraqueurs depuis le début, ces gens-là. Hein, ce personnage qui aspire toute la joie de leurs victimes. Eh ouais, ça c'était pour les deux petites ironies que je pouvais relever comme ça vite fait sur le titre. Et maintenant on attaque le sujet, eh oui. Le Museum of Pop Culture, Mopop, basé à Seattle, a supprimé toute mention de J.K. Rowling de son exposition Harry Potter après l'avoir qualifiée d'entité froide, sans cœur et suceuse de joie, selon un article de blog publié en mai. Rien que là en réalité c'est d'une violence inouïe. C'est-à-dire que déjà que l'on essaie de regarder avec les yeux du présent la vie qu'ont pu avoir certains artistes du passé déjà décédés, ce qu'ils ont pu faire dans leur vie, sans parler de leurs œuvres, en discuter, etc., c'est déjà quelque chose qui est sujet à débat. Mais ici, elle est vivante, en fait. L'artiste est vivante. Et elle se prend tout ça, en fait, en pleine face, en frontale. Ils se permettent absolument tout. C'est un truc de dingue. C'est d'une violence inouïe.
le chef de projet Chris Moore, qui est transgenre, et l'auteur de l'article, et a affirmé qu'il adorerait suivre la théorie d'Internet selon laquelle ces livres ont été, en fait, été écrits sans auteur. Ah ouais, alors ça c'est une théorie qu'ils ont fomentée ensemble sur les réseaux sociaux. Hein. Ils se sont persuadés de ça. En fait, ils sont partis d'un mensonge qui est de dire qu'en fait, tous les livres Harry Potter en fait seraient anonymes. Et ils ont fait de ce mensonge une vérité absolue qu'ils essaient évidemment d'asséner partout où ils le peuvent. Mais ils sont quand même très forts dans l'auto-persuasion déjà de base concernant les mensonges qu'ils veulent justement changer en vérité absolue. Mais c'est quand même assez fou. Mais du coup, c'est pratique parce que vu que ça appartient plus à personne, eh bien, tu peux en faire ce que tu veux. Des œuvres d'Harry Potter, eh oui. Mais cette certaine personne est un peu trop bruyante, avec ses opinions super haineuses, nous dit-il encore, et qui divise pour être ignorée, a poursuivi donc le message. Pour le moment, les conservateurs ont décidé de retirer tous ces artefacts de cette galerie pour réduire son impact. Ce n'est pas une solution parfaite. Tu m'étonnes, j'ai presque envie de te dire. Mais c'est ce que nous avons pu faire à court terme, tout en déterminant les pratiques à long terme. Donc là, en fait, on est tout simplement, purement et simplement, dans la cancel culture. Tout bonnement. Cette odieuse cancel culture, tout à fait woke. Et le mec qui te dit, ce n'est pas une solution parfaite. Bah disons que c'est un petit peu comme à l'époque, tu vois, quand certains brûlaient des livres. Ils ont fait ça dans la précipitation, ils se sont dit, c'est pas une solution parfaite, mais au moins c'est fait, tu vois. Le travail, il est fait. Bah c'est exactement pareil. Et tu me fais beaucoup penser à ces gens-là, en réalité. Eh ouais. C'est des malades. Le Daily Mail a rapporté que Mopop a conservé les souvenirs de Harry Potter exposés, mais le nom de Rowling n'est mentionné nulle part dans l'exposition. Le message de Moore continue de souligner d'autres façons dont Rowling, 58 ans, a soutenu les créatures antisémites et mentionne qu'en écrivant Potter, l'auteur a inclus plusieurs stéréotypes raciaux tels que les gobelins de Gringotts, dont la représentation a été comparée à la communauté juive. Mais qui les a comparés à la communauté juive? Mais justement, pas à la communauté juive. Et ouais, la polémique n'est pas du tout partie de la communauté juive, justement. Et très souvent, d'ailleurs, c'est le cas. C'est-à-dire que souvent, on va avoir des exemples comme ça, où on voit quelqu'un qui dit « Ah, regarde, ici, c'est l'appropriation culturelle africaine ». Et la personne qui dit ça, c'est pas un Africain. C'est un bobo d'Hollywood ou de Paris, du 16e, je ne sais d'où d'ailleurs, qui en règle générale vit très bien, complètement déconné de toute réalité, et qui vient de sortir à chaque fois ce genre d'accusation, en essayant de se parer des plus grandes vertus. En étant persuadé de lutter pour les forces du bien, alors qu'en réalité, il est en train de faire tout à fait l'inverse. Mais justement, ici, c'en est l'exemple parfait. Qui a dit cela? Eh bien, c'est pas parti, justement, de la communauté juive. C'est quand même assez fou. Parce que, du coup, il semblerait que tu vois des juifs un petit peu partout. C'est gênant, tout de même. Parce que, du coup, ça ferait pas de toi, justement, réflexion, Mais je me suis aussi fait cette réflexion de me dire que si ça se trouve, ils étaient partis sur ce délire, parce qu'ils se sont rendus compte que les accusations de la prétendue transphobie de J.K. Rowling, en fait, battaient de l'aile aux yeux de l'opinion du grand public, et que, justement, ils se sont peut-être dit, à un moment donné, « il faudrait qu'on trouve un truc, tiens, pour essayer de vraiment l'épingler, un truc, un truc qui fonctionne bien, là, il n'y a pas un truc antisémite dans ce qu'elle a fait ?» Et t'en as un qui était dans le lot, qui a dit, « Bah, donc, moi, j'ai presque envie de te dire, si, il y a bien les gobelins, quand même. » Moi je les compare bien à des juifs quand même, les copains. Et regarde, dans le film, dans la banque, sur le sol, il n'y aurait pas l'étoile de David qui serait dessinée? Tiens, tu vois ce que je suis en train de te dire ou tu vois pas ce que je suis en train de te dire? Là, on peut l'épingler, là. Et tu vois, ils se seraient partis de là-dessus pour essayer justement de regonfler les voiles de leurs premières accusations de la prétendue justement transphobie de Rowling. Mais là, je ne fais que supputer. Et dans le mot supputer, il y a le mot su, évidemment. Alors là, il continue en disant « Ou le fait que tout le monde dans les livres semblait être blanc, ainsi que le manque de représentation LGBTQ, en favorisant ainsi une vision super froide de sectarisme. Mais en fait, c'est toi qui es sectaire, là. Complètement. C'est-à-dire qu'un écrivain veuille que dans son livre, en fait, tous les personnages soient blancs, noirs, jaunes. D'ailleurs, tu peux même inventer des couleurs. Tu sais quoi, tu peux même monter des personnages qui auraient des couleurs qui normalement n'existent pas. Enfin, normalement, un être humain, par exemple, j'ai connu un créateur, moi, que je connais toujours d'ailleurs, qui est toujours pas décédé, heureusement d'ailleurs, j'ai presque envie de dire, tant je l'apprécie fortement, qui a créé une œuvre où le dieu, justement, est vert, son pote, il est noir, le héros, il a des cheveux qui partent en couille, et le meilleur pote de ce même héros, il a pas de nez. C'est étonnant, hein. C'est ce qu'on appelle l'imagination.
Essaye, tu vas voir, c'est surprenant, tu peux faire plein de choses avec. Mais tu vois, voilà. C'est-à-dire que ça appartient tout simplement au créateur. Foutez-leur la paix. Le créateur, il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas à venir à dire à un créateur « Ah, mais là, il y a trop de machin, il n'y a pas assez de ceci. » Fous-lui la paix, sinon fais-en des livres. C'est aussi con que si tu vas voir, par exemple, un peintre, un paysagiste, et qui a peint, je sais pas moi, un tableau de l'océan avec des mouettes, et que t'as un type qui vient à côté de lui qui lui dit « Mais dis donc, tes mouettes, là, seraient pas toutes blanches, là, par hasard ?» Bah si, bah c'est des mouettes. Ah, parce qu'en fait, t'es en train d'insinuer que toutes les mouettes sont blanches? C'est bien ça que tu pouvais pas mettre un petit peu de couleur? Et là, un arc-en-ciel, hein, pour la représentation LGBTQ, hein, ça t'aurait arraché quelque chose? Tu vois ce que je veux te dire? Tu vois, c'est aussi con que ça. C'est aussi con que ça. Fais-en aussi des tableaux. C'est débile. C'est débile. J'ai pas d'autre mot, c'est débile. C'est pas possible, à un moment donné, c'est des QI négatifs, hein. Alors, Mopop est fier de soutenir nos employés et soutient sans équivoque la communauté non-binaire et transgenre, a déclaré le musée Télégraphe. Dans un monde de plus en plus divisé, la culture pop peut unir, inspirer et susciter des conversations importantes. Alors là, si on n'est pas sur un foutage de gueule extrême, c'est quand même hallucinant. Le mec, il te dit justement, dans un monde de plus en plus divisé. Mais justement, en réalité, c'est toi qui divises ici. Celui qui crée le conflit, c'est toi, spécifiquement. Tu t'en serais sorti grandi si t'avais justement invité J.K. Rowling. Toi, justement, en plus, le directeur, visiblement, c'est un directeur trans, donc il aurait été beaucoup plus judicieux, beaucoup plus malin, justement, d'inviter J.K. Rowling. Et de peut-être lui poser des questions. Et puisque t'es persuadé qu'elle fait partie du côté obscur de la force, sans doute aurais-tu réussi à la mettre en porte-à-faux devant tout le monde, et là t'aurais gagné, tu vois, t'en serais vraiment sorti grandi. Et en tous les cas, on aurait perçu de toi l'idée que tu veuilles réunir les gens. Tu serais devenu, aux yeux de tout le monde, bien sympathique. Ici, tu fais tout à fait l'inverse, t'es plutôt antipathique. Eh oui, et encore, je suis vraiment léger dans les termes. J'ai beaucoup d'autres mots qui me viennent comme ça en tête, hein. Mais c'est tout à fait l'inverse. Ici, c'est du foutage de gueule. Oui, et en plus, d'ailleurs, je suis d'accord avec lui, normalement, la pop culture, c'est vraiment le domaine, un des domaines qui existe où, justement, il est possible de réunir tout le monde. Justement. Bah, fallait l'inviter. L'éducation et l'expression créative sont au cœur de notre mission et de notre engagement envers la diversité, l'équité, l'inclusion et l'accessibilité. Nous nous efforçons d'élever ceux qui sont exclus de la conversation traditionnelle sur la culture pop, en amplifiant des voix et des histoires qui ne sont pas toujours vues sur les murs du musée, à continuer le poste. Mais là, même si même s'il essaie d'écrire un message après derrière qui serait plus ou moins sympathique, de toute façon, le mal est fait. T'es de toute façon, en tous les cas, à mes yeux, c'est certain, hyper antipathique. Je crois pas un traître mot sur tes ambitions de paix. Mais pas du tout. Du tout. À la limite, t'essayes peut-être de te faire un espèce de buzz à la con pour essayer de faire justement venir le chaland dans ton musée. Mais à la limite. Et si c'est ça, c'est vraiment mal joué, parce qu'en règle générale, tous les buzz qui ont été portés sur la communauté woke, en règle générale, ça s'est à chaque fois cassé la gueule, puisque de toute façon, ils ne se déplacent pas, les gens ne vont pas, et ils ne consomment pas, tout simplement, quoi. Et ils représentent 1% du monde. Donc tu vois, comme quoi, t'es quand même assez mal barré. Rowling est devenu viral, je dis 1%, j'ai pas les chiffres, hein, faut pas s'énerver, hein, je dis ça comme je l'entends, évidemment. Rowling est devenu viral en 2020, parce qu'il y a la team premier degré qui va venir dans les commentaires. Alors non, alors toi tu dis 1%, mais alors donc on avait calculé qu'en Centrafrique, déjà ils étaient plus de nanani nanana, au Tibet ils sont là, ouf. On s'est compris ça. Rowling est devenu viral en 2020 après avoir retweeté un article d'opinion qui parlait de personnes qui ont leurs règles et a apparemment été offensé que l'article n'utilisait pas le terme femme. Donc là, il revient un petit peu sur la genèse, sur le pourquoi il lui a valu toute cette guerre, toutes ces accusations contre J.K. Rowling ces dernières années. Eh bien, c'est parti de ce tweet où elle disait « Les gens qui ont leurs règles, je suis sûr qu'il y avait un mot pour dessiner ces gens. Quelqu'un peut m'aider ? Womed, wimpod, womed » écrivait-elle dans le passé, donc pour le mot woman, tout simplement femme en français. Le tweet initial est devenu viral et a suscité l'indignation de nombre de ses fans. Alors les mecs, ils sont indignés pour ça, quoi. C'est-à-dire qu'elle est en train de dire que les femmes ont leurs règles. Oh, indignation, quoi ? Et c'est franchement, c'est un truc de dingue, quoi. La fragilité, quand même. Depuis lors, de nombreux acteurs Potter, dont Daniel Radcliffe, l'homme le plus courageux du monde, sans doute. Alors lui, il les porte, ces Pokéballs, attention. Ah si, il est présent. Pour lui cracher à la gueule, en première ligne.
Emma Watson et Rupert Grint ont tenté de se distancer de l'auteur pour avoir perpétué les opinions féministes radicales trans-exclusives, le terme TERF, mis ici entre parenthèses, qui vise à établir des distinctions politiques entre les femmes trans et celles qui sont nées de sexe féminin et s'identifient comme une femme. Pendant ce temps, Ralph Fiennes, Myriam Margolyes, Robbie Coltrane ou Evanna Lynch ont maintenu leur soutien à Rowling et à son travail. Alors là, vous jugerez vous-même du niveau des acteurs, des personnalités qui sont d'un côté contre elle et l'autre côté qui sont pour elle. J'en rajoute pas. Plus tôt cette année, Rowling a affirmé que ses commentaires étaient profondément mal compris. Je n'ai pas cherché à contrarier qui que ce soit, a-t-elle déclaré dans la bande-annonce de son prochain podcast, The Witch Trial of J.K. Rowling. Cependant, je n'étais pas... cependant, tout cela m'a mis mal à l'aise. En gros, c'est ce qu'elle a voulu dire ici. Depuis lors, donc, de plus en plus de fans ont menacé de boycotter le prochain remake de la série, donc sur HBO Max, de Harry Potter. On avait déjà vu ça dans une précédente vidéo, où justement Rowling nous expliquait que, étant donné qu'elle avait entendu qu'il y aurait un boycott pour cette série, eh bien, elle avait déjà commencé à préparer le champagne. Et oui, évidemment, ce qu'on avait déjà pu le constater par le passé, systématiquement, lorsqu'il y a eu un appel au boycott sur une œuvre Harry Potter, eh bien, J.K. Rowling s'en est mis plein les fouilles, plein les poches. Et oui, on l'a vu dernièrement avec le jeu vidéo, justement, Hogwarts Legacy, qui a été un succès extraordinaire justement, et qui lui a fait gagner beaucoup d'argent. Ici, du coup, on peut continuer plutôt à rappeler que justement, c'est un constat qu'on peut faire. Le grand public en règle générale et les fans, dans leur grande majorité, les fans d'Harry Potter, suivent, soutiennent J.K. Rowling. Et ceux qui essayent de lui casser du sucre sur le dos, qui l'insultent, qui la menacent, qui la diffament, etc., ce n'est qu'une petite fraction de ces fameux fans, de ceux qui en tous les cas se font appeler fans, mais en tous les cas, c'est vraiment qu'une petite fraction, une petite minorité qui sont par contre très actifs, très virulents, très violents. On a pu le voir et le constater justement par le passé. Ici aussi, on peut relever, mais j'ai déjà relevé dans la vidéo, cette espèce d'ironie qui est de dire que de toute façon, on se part des plus belles vertus qui existent dans ce monde. On met la cape et les gants, comme je le dis souvent. On essaye de jouer les héros qui se battraient contre le côté obscur de la force et de dire qu'on est vraiment dans le côté lumineux de tout cela, en essayant de réunir tout le monde, alors qu'en fait, ils ne font que diviser, ils ne font que créer des conflits, que entretenir des conflits. Ils attisent les flammes d'un conflit qui n'en avait absolument pas besoin, une fois de plus. C'est bien dommage, et comme je l'ai dit dans la vidéo, je pense qu'il s'en serait très largement grandi, s'il avait justement invité J.K. Rowling. Après qu'elle accepte ou qu'elle refuse, ça justement, ça aurait été question d'en débattre derrière, selon la réponse qu'elle aurait pu donner. Mais ici, c'est tout un fait l'inverse qu'ils font. Donc quand ils arrivent derrière, qu'ils essaient de se parer de toutes les plus belles vertus en disant « Ouais, mais nous, en fait, on est gentils et la méchante, c'est elle. » Non, en réalité, le plus violent depuis le début, c'est toi. Le plus... pour le dire un petit peu de manière simple, le plus méchant, parce qu'en réalité, en vrai, c'est ça, eh bien, c'est eux, sur la personne qu'est J.K. Rowling, et ils n'en démordent pas, c'est-à-dire que c'est l'os qu'ils ont décidé de ronger jusqu'au bout, J.K. Rowling, c'est un truc de malade. Donc évidemment, eh bien, ici, une fois de plus, tentative de cancel sur J.K. Rowling, tentative de cancel complètement absurde, qui vient une fois de plus de ces fameux extrémistes radicalisés. Comme j'ai dit, pour moi, franchement, il n'y a pas d'autre terme. Ils sont complètement ancrés dans cette idéologie woke, de la cancel culture, idéologie raciste, etc. J'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Ce sont des malades. Pour moi, tout simplement. Et je ne comprends pas pourquoi, comment d'ailleurs, plutôt, ils arrivent encore jusqu'à aujourd'hui à se permettre autant de choses sans qu'il n'y ait pas vraiment des gens qui viennent leur dire, mais à un moment donné... Alors elle, déjà, elle pourrait porter plainte, c'est certain, mais à un moment donné, certains qui pourraient leur dire, mais il faut se calmer, quoi. C'est-à-dire que ça devient vraiment, quand tu dis oui, alors on a tout enlevé, les machins, tous ces noms, machin, c'est la décision qu'on a pris dans la précipitation, parce qu'on verra après dans le futur ce qu'on fera, c'est exactement pareil, comme j'ai dit dans la vidéo, que les types qui brûlaient les livres à l'époque. C'est exactement le même procédé, d'ailleurs c'est les mêmes termes, les mêmes discours. Et ouais, donc c'est un truc de fou. Bref, en tous les cas, on va continuer à suivre ce qui gravite autour de J.K. Rowling, puisqu'on devra en apprendre davantage sur la série.
Harry Potter, hein, de Max, justement, dont on attend eh bien d'avoir un petit peu plus de précision, notamment sur le casting. Je sais, il y a beaucoup de rumeurs qui sortent, mais pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. Donc on verra ce qu'il en sera exactement. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter, mon Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité. Et ça fait du bien quand même, tu vois, de temps en temps. Psst, revenir sur le sujet de J.K. Rowling. Ça faisait longtemps. Et c'est dingue parce qu'ils en démordent pas, quoi. Même si le temps passe, même s'ils se prennent déculottés sur déculottés systématiquement par le grand public, en règle générale, dans toutes les actions qu'ils entreprennent contre elle. Ils continuent. Et ça fait du bien, du coup, un petit peu de parler, en tous les cas, de la saga Harry Potter. Bref, et que la force soit avec vous.